Alors bonjour à tous, le cours est dédié pour la Parnassat Torah de Daniel Ben Nourit. On veut des nouvelles après, hein, Bezrat Hashem avec Rabbi Yosef, Bezrat Hashem, ça va venir à flot. Donc parachat de la semaine, parachat Tetzavé, il y a écrit dans le premier pasuk, Vatat Tetzavé Bnei Israël, Veikru elecha shemen zaytzar kachit lamao, la'alot ner tamid. Vatat Tetzavé Bnei Israël, donc tu retourneras au Bnei Israël, ils prendront pour toi de l'huile pure pour allumer le ner tamid, donc la menorah. Sur ce verset de la paracha, je vais partager avec vous les divrei Zohar, les paroles du Zohar HaKadosh. Écoutez bien ce que dit le Zohar sur cette paracha-là. On l'avait ramené une année, mais on va un petit peu plus le développer. Écoutez bien ce que dit le Zohar. Alors je vous le traduis directement à l'hébreu, d'accord? Parce que le Zohar c'est de l'araméen. Et pour ne pas que ça s'entende du Shérabia, parce que c'est difficile à comprendre, on va directement à la Shon HaKodesh. Rabbi Yossi ben Chalavta Yashev ne Rabbi Yitzhak. Donc Rabbi Yossi, fils de Chalavta, il était assis devant Rabbi Yitzhak. Amarlo, il lui a dit Shma Shamamar Madouan Nitarhu Kol Kach Yemot HaMashiach Bagalotze. Il lui a posé la question, il a dit peut-être que tu as entendu pourquoi est tellement longue la venue du Mashiach et pourquoi est tellement long l'exil. Il y a beaucoup de cours qui sont faits sur la venue du Mashiach. Regardez ce que dit le Zohar. Pose la question à Rabbi Yossi ben Chalavta, Rabbi Yitzhak. Peut-être que toi tu as la réponse. Pourquoi est-ce que la galoute est aussi longue? L'époque des Tanaïm, ça faisait pas très longtemps que le Beth Amikdash a été détruit. Nous on parle maintenant de 2000 ans d'exil. 2000 ans d'exil. Pourquoi le Mashiach il vient pas? Amarlo Rabbi Yitzhak, il a répondu Rabbi Yitzhak. Car Shamati mi Rav Hamnuna Saba. Comme ça j'ai entendu de Rav Hamnuna le papi. Shalosh Galuyot, Galou Israël Vini Galou Ben Bisrut Gimel Avot. On sait très bien, il a dit que les Bnei Israël et l'Am Israël, il a été en exil par 3 fois. Et par 3 fois, les Bnei Israël, le Am Israël, a été délivré par le srout de nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. La première exil, on a été délivré par le mérite d'Abraham. Le deuxième exil, on a été délivré par le mérite de Yitzhak. Et le troisième exil, on a été délivré par le mérite de Yaakov Avinu. Donc celui de Père, celui de Babel, celui de Yavan, des Grecs. Aval Magalut Arveit, Igalou Israël Bisrut Moshe. Mais le dernier exil, sache, comme ça j'ai entendu, que les Bnei Israël, ou Am Israël, va être libéré par le mérite de Moshe Rabbeinu. Notre exil à nous, celui de Edom, dit le Zohar, qu'on sera délivré par le mérite de Moshe Rabbeinu. Bou Elecha, il a dit regarde, je vais te montrer. Shelo Galou Israël Elal Bitul Torah. Pourquoi est-ce qu'on a été envoyé en exil? À cause du Bitul Torah. Comment on dit Bitul Torah en français, Rabbi Yosef? Bitul Torah. Parce ça ne donnait pas l'étude de la Torah. Parce qu'on se laissait aller, on perdait notre temps. Il y a écrit dans le prophète Jérémie, Yirmiyahu Hanavi, Vayomer Hashem, Alazvam et Torati. Pourquoi je les envoie en galoute? Pourquoi 2000 ans d'exil? Pourquoi mon Beth Amikdash a été détruit? Alazvam et Torati. Parce qu'ils ont abandonné, ils ont délaissé ma Torah. Donc ça veut dire qu'ils ne l'étudiaient plus. Amar HaKadosh Baruch Hu, il a dit HaKadosh Baruch Hu. Begaluyot, Arishonot Razru, Bisrut Avraham, Yitzhak et Yaakov. Les 3 premiers exils, les Bnei Israël, ils sont revenus, ils sont sortis de l'exil par le mérite des 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Arshav emchatu baTorah she'natati li Moshe. Maintenant, ils ont fauté dans la Torah que j'ai donnée à Moshe Rabbeinu. Kshiashuvu v'yasku baTorato, bisrut Moshe ani go'alam. Quand ils reviendront, ils s'occuperont, ils étudieront la Torah, donc ils répareront cette faute de Bitul Torah. Alors par le mérite de Moshe Rabbeinu, ani go'alam, alors je les délivrerai. Nous dévoile le Zohar HaKadosh. On se demande beaucoup, pourquoi c'est tellement long cette galoute, 2000 ans d'exil, et entre-temps l'Inquisition, et entre-temps la Shoah, et entre-temps des malheurs. Pourquoi on a été libéré des autres exils assez rapidement, et celui-là 2000 ans? Mes amis, la réponse elle est dans le Zohar de la Parashat HaShavua. Parce qu'on a délaissé la Torah. Et dit à Kadosh Baruch Hu, alors de quoi dépend? De quoi dépend la délivrance finale? De quoi dépend la Biyat HaMashiach? De quoi dépend la venue du Mashiach? On attend le Mashiach aujourd'hui, demain, Arshav, Achakelo. Tous les jours on l'attend. Et comme disent les Gdolim aujourd'hui, les grands et les sages d'Israël, le Mashiach est à la porte. Alors qu'est-ce qu'on peut faire nous pour ouvrir la porte au Mashiach, pour qu'il accepte de se dévoiler, accepte de nous délivrer? À nous d'ouvrir la porte au Mashiach. Il est à la porte, disent les sages. Tous les Gdolei Israël. Comment on peut ouvrir la porte pour le Mashiach? La réponse est toute simple.
dans le Zohar de cette semaine. Limoud à Torah. Puisque la dernière galoute, la dernière exil, le nôtre de Edom, elle dépend de Moshe Rabbeinu. Et dit le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, sur la Parashat HaShavua, sur ce Zohar-là. Alors pourquoi Moshe ne vient pas? Pourquoi il ne rentre pas? Pourquoi il n'ouvre pas la porte de Mashiach? Pourquoi Moshe Rabbeinu ne vient pas nous délivrer? Écoutez ce que dit le Or HaChaim HaKadosh. Parce que Moshe Rabbeinu, Eno Chefetz, il ne désire pas venir délivrer Am Betelim Mina Torah, un peuple qui délaisse la Torah. C'est qu'on n'a pas encore réparé ça. Alors je profite de cette parashat HaShavua. Et là je m'adresse à vous mesdames, en particulier et en premier. On dit dans le Moussaf de Shabbat, Hen Ga'alti Etrem Acharit Kereshit. Je vous délivrerai à la fin comme en premier. C'est quoi la fin? C'est quoi le premier? Le premier c'est Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Disent les Chachamim, par le mérite des femmes vertueuses, par le mérite des femmes juives, on a été délivré d'Égypte. Hen Ga'alti Etrem Acharit Kereshit. Comment Akadosh Baruch nous a délivrés d'Égypte? Par le mérite de nos femmes pieuses? Ça sera exactement la même chose à la fin des temps. Mesdames, je m'adresse à vous. Envoyez vos maris étudier la Torah. Envoyez vos maris étudier la Torah. Peu importe combien de temps. Il va avoir un cours d'1 quart d'heure, une demi-heure. Ah, il va te dire quoi? Vous allez me dire quoi? Oui, mais il étudie sur Internet. Internet, c'est pas un cours de Torah. C'est très important, ça fait beaucoup de bien, c'est extraordinaire. On utilise la technologie pour le bon et pour le bien. Mais ça ne remplacera jamais un rave. Ça ne remplacera jamais un livre de Torah que tu ouvres. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, en vérité, qu'est-ce qu'il veut à travers l'étude de la Torah? C'est pas seulement qu'on étudie la Torah, comme tu étudierais des mathématiques, comme de la science. Akadosh Baruch Hu, il te dit Al Osvam et Torati. Voilà pourquoi la galoute elle est là, parce qu'ils ont délaissé ma Torah. C'est quoi délaisser la Torah? Quelqu'un il peut étudier la Torah mais il la délaisse. Parce qu'en vérité, la Torah c'est la représentation d'une femme. La femme, ton épouse, c'est comme la Torah, c'est la même chose. Le Heshet que on dit le vendredi soir, on le dit pour la Torah, on le dit pour notre épouse. Parce qu'on a la même relation entre notre femme et avec la Torah. Un homme il peut être marié mais délaisser sa femme. Eh oui mon ami, tu peux être marié et délaisser ta femme. Tu peux étudier la Torah mais délaisser la Torah. C'est quoi être marié et délaisser sa femme? C'est que tu es marié mais tu n'es pas présent. Tu es marié mais tu t'occupes pas d'elle. Tu es marié mais tu ne te préoccupes pas d'elle. C'est quoi se préoccuper, s'occuper de sa femme? Lui montrer que c'est elle la number one. C'est elle la première dans mon échelle de valeur. C'est elle qui passe avant tout le monde. C'est lui faire des cadeaux, s'occuper d'elle, montrer son attention, montrer qu'elle est la première, qu'elle est le principal. La Torah c'est pareil. Tu peux ouvrir un livre de Torah mais délaisser la Torah. S'occuper de Torah, étudier la Torah, c'est montrer que la Torah elle est primordiale dans mon existence. S'occuper de Torah, donner à la Torah, que c'est dans mon échelle de valeur la première, la chose la plus importante avant mon travail, avant mes vacances, avant de manger, c'est la Torah en premier. Alors mesdames, c'est votre travail. Disent les Chachamim, Ezeu Isha Kshera. Quelle est la femme qui est Kshera? Kshera dans le sens apte, qui est louable. Aosar et Bala. Alors les machos, qu'est-ce qu'ils disent? Celle qui fait ce que veut son mari. C'est celle qui écoute, chérie, va me faire les courses, va me faire ceci. Non, Habibi, c'est pas ça le pshat. Ou plus de ça le pshat, mais c'est pas ça que disent les Chachamim. Ezeu Isha Kshera, quelle est la femme qui est pieuse, qui est Kshera, qui est apte, qui est louable? Alors, c'est elle qui va façonner la volonté de son mari. C'est elle qui va créer la volonté de son mari. Parce qu'en vérité, lorsque tu veux quelque chose, madame, tu l'obtiens parce que tu sais comment l'obtenir. Si maintenant, pour vous, mesdames, c'est important l'étude de la Torah, pour votre maison, pour vos enfants, pour la Géoula, puisque la Géoula dépend que de ça, envoyez vos maris étudier, poussez-les à étudier avec amour, avec gentillesse, trouvez les mots pour. Parce que vous savez trouver les mots quand vous avez besoin de quelque chose. Faites-le, vous avez une force extraordinaire. Vous avez une force extraordinaire. C'est vous qui donnez naissance. Pas simplement de manière physique, aussi métaphysique. Vous pouvez donner naissance à votre mari de nouveau, le rendre quelqu'un de nouveau à vos enfants, au niveau métaphysique, au niveau spirituel. Vous pouvez les enfanter spirituellement. C'est à vous de les pousser. Puisque la Géoula ne dépend que de ça. Le Mashiach, il est à la porte, mais il est juste derrière la porte. Pour ouvrir la porte, alors il faut s'adonner à l'étude de la Torah. Il faut réparer le fait qu'on a délaissé la Torah. Et c'est quoi s'occuper de Torah? Ne plus délaisser la Torah, c'est pas seulement l'étudier, on a dit. C'est s'occuper, se donner, qu'elle soit principale dans notre maison, principale dans notre existence, principale dans notre vie. Et par votre mérite, Bezrat Hashem, alors on rapprochera la venue Mashiach, on ouvrira la porte à la venue Mashiach. Et vous, messieurs, n'attendez pas que vos femmes vous poussent à aller étudier. C'est difficile. Je rentre du travail, il est tard, je suis fatigué. Fais l'effort. Fais l'effort
Le premier qui gagne à cela, c'est toi. Le premier qui gagne à cela, c'est ta maison. Tu vas voir, ta journée est différente. Quand tu commences une journée avec un shiur de Torah, un shiur de Mishnayot, un shiur de Moussar, un shiur de Gemara, un shiur d'Alachot, mais ta journée est différente, ton visage il est différent. Ta personne, elle est différente. Ta vision de la vie, elle est différente. Tu es le premier à en gagner. C'est ta propre Géoula, c'est ta propre délivrance. On doit tous, vous, nous, moi, tout le monde, espérer la venue du Mashiach. Mais pas simplement espérer, le faire venir. Et dit le Zohar qu'on a le moyen de le faire venir. Comment? En s'occupant de Torah Be'ezrat Hashem. Shabbat, Shalom, Uvrach.